je vais préparer les plaquettes ici en réalisant sur un des champs de la petite languette que j'ai préparée pour mes plaquettes, un arrondi qui correspondra à la partie supérieure du bras de plaquette. Pour ça, je vais prendre ma lime plate bâtarde et je vais limer dans un premier temps sur à peu près un bon tiers de l'épaisseur à 45 degrés pour amorcer cet arrondi. Voilà, je vais maintenant réaliser deux autres angles. Un angle un peu plus faible pour donner un premier angle à l'arrondi et un angle un peu plus marqué dans le reste de l'épaisseur pour donner le deuxième angle. Voilà, donc j'ai préparé cet arrondi. Je vais maintenant supprimer mes traces de limage en passant dans un premier temps une toile émerie à grain moyen, puis une toile émerie à grain fin. Donc, suite au grattage, polissage et lustrage de mon arrondi, j'ai préparé deux petits tracés qui permettront donc de délimiter mes plaquettes. Et là, je vais faire un sillage sur mon tracé. Voilà, mes deux plaquettes sont prêtes pour un collage. Donc nous allons maintenant procéder au collage des plaquettes. Donc j'ai mis mes deux plaquettes qui avaient été préparées à tremper sur un chiffon imbibé d'acétone. Donc je vais les laisser et j'ai donc préparé ma plaque avec ma forme de monture. J'ai dégagé les deux intérieurs et également la partie nasale pour permettre le collage des plaquettes. Sur toute la longueur de la plaquette, je vais tout simplement mettre de l'acétone sur l'endroit qui correspondra au collage.
On contrôle que l'acétone a bien pénétré en venant avec la pointe fine regarder un petit peu si la partie supérieure de la plaque se ramollit. Ma pointe fine doit, sans contact excessif, sans pression excessive, mettre des petites traces sur mon rebord. Voilà, je vais simplement venir déposer la plaquette. Voilà, il faut maintenant laisser sécher l'ensemble, que l'acétone s'évapore bien, et on a vraiment donc une cohésion au niveau moléculaire entre la face et les plaquettes qui assureront donc un très bon maintien du collage.